Bonjour tout le monde. La chaîne MathInterBiof présente la série intitulée Étude d'une suite associée à une fonction numérique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un quatrième exercice dans lequel on va étudier une suite récurrente, croissante, associée à une fonction homographique. Conseil. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question petit a. Ici, on doit déterminer le sens de variation de la fonction f, puis déterminer l'image par f de l'intervalle i égale intervalle fermé moins 2, 1. F étant une fonction définie sur i par f de x égale 2x plus 2 sur x plus 3, d'où f' de x égale 2 facteurs de x plus 3 moins, entre parenthèses, 2x plus 2, le tout sur x plus 3 au carré, égale 4 sur x plus 3 au carré, qui est strictement positif. D'où f est strictement croissante sur l'intervalle fermé moins 2, 1. D'autre part, f est continu sur i, car f est une fonction rationnelle définie sur i. En effet, moins 3 n'appartient pas à i. On en déduit que f de l'intervalle fermé moins 2, 1 est égal à l'intervalle fermé f de moins 2, f de 1, égale l'intervalle fermé moins 2 sur 1, 4 sur 4, d'où f de l'intervalle fermé moins 2, 1 est égal à l'intervalle fermé moins 2, 1. Solution de la première question petit b.
Ici, on veut résoudre l'équation f de x égale à x et montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins de 1, x est inférieur ou égal à f de x. F est défini sur l'intervalle I par f de x égale 2x plus 2 sur x plus 3. D'où on a f de x égale à x est équivalent à 2x plus 2 sur x plus 3 égale à x, équivalent à x carré plus x moins 2 égale à 0 après simplification des calculs, équivalent à x moins 1 facteur de x plus 2 égale 0, car on remarque que 1 annule le polynôme x carré plus x moins 2, donc on peut factoriser par x moins 1. Équivalent à x égale à 1 ou x égale moins 2. Une autre méthode consiste à utiliser delta pour résoudre l'équation x carré plus x moins 2 égale 0. Donc l'équation f de x égale à x admet deux solutions, 1 et moins 2. Or, f de x moins x égale 2x plus 2 moins x facteur de x plus 3 sur x plus 3 égale moins le rapport x carré plus x moins 2 sur x plus 3 égale moins le rapport x moins 1 facteur de x plus 2 sur x plus 3. D'autre part, x étant compris entre moins 2 et 1, d'où x moins 1 est inférieur ou égal à 0, et x plus 2 est supérieur ou égal à 0, et x plus 3 est supérieur ou égal à 1, qui est supérieur strictement à 0. D'où f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Ce qui fait x est inférieur ou égal à f de x. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins de 1, x est inférieur ou égal à f de x. Solution de la troisième question petit a. Ici, on veut montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 1. Initialisation. On a u0 égale à moins 3,5 qui est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 1. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Hérédité. Supposons que un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 1 pour un entier naturel n donné et fixé. D'où un appartient à l'intervalle fermé moins 2, 1. D'où f de un appartient à f de l'intervalle fermé moins 2, 1. Donc un plus 1 appartient à f de l'intervalle fermé moins 2, 1. Or, f de l'intervalle fermé moins 2, 1 égale à l'intervalle fermé moins 2, 1 d'après la première question petit a. D'où un plus 1 appartient à l'intervalle fermé moins 2, 1. D'où un plus 1 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 1.
Solution de la troisième question petit b. Ici, on doit étudier la monotonie de la suite UN. D'après la première question petit b, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins de 1, x est inférieur ou égal à f de x. Or, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 1, d'après la troisième question petit a. Ou encore, quel que soit n appartient à l'ensemble n, un appartient à l'intervalle fermé moins 2, 1. Pour x égale à un, on obtient donc un est inférieur ou égal à f de un. D'où, quel que soit n appartient à l'ensemble n, un est inférieur ou égal à un plus 1. Donc, la suite un est croissante. Solution de la quatrième question. Ici, on doit étudier la convergence de la suite UN, puis calculer sa limite. D'après les questions précédentes, la suite UN est croissante et majorée par 1, donc UN est convergente. D'autre part, UN est une suite récurrente associée à la fonction f continue sur l'intervalle moins de 1, est telle que, quel que soit n appartient à n, un appartient à l'intervalle fermé moins 2, 1. Donc, la limite de la suite un est l'une des solutions de l'équation f de x égale à x. Or, cette équation admet deux solutions, 1 et moins 2, d'après la première question petit b. D'où limite de un égale à moins 2 ou limite de un égale 1. D'autre part, un est croissante, d'où, pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à u0 qui est égal à moins 3,5. D'où, limite de un est supérieur ou égal à moins 3,5. Or, moins 3,5 est supérieur strictement à moins 2. D'où, limite de un est supérieur strictement à moins 2. D'où, limite de un est différent de moins 2. Ce qui fait, limite de un est égal à 1, c'est la seule possibilité.